passe. Oh là là, gloire à Dieu, quoi. Ça veut dire que je suis pas bloqué partout quand même. Et ben dis donc, gloire à Dieu, ça passe là. Et aïe, 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 je suis pas bloqué partout. Oh mon Dieu, faut que j'écoute d'abord une belle sonnerie. Vous savez, je suis restreint partout. Hein. Je suis restreint partout. Tous mes comptes sont restreints actuellement, mes pages également et tout. Donc, ben, c'est aussi de ma faute. Hein, parce que quand j'arrive dans un direct, je peux bien aller là-bas avec mes faux profils et puis conserver mes pages. Mais comme vous savez que je ne suis pas quelqu'un d'hypocrite à la base, donc je dis ce que je pense. Hein, et puis je le dis très haut et très fort. Donc, d'habitude, ça fait très mal à la tête à certaines personnes. Le fait d'avoir quelqu'un de vrai comme moi, quoi. Mais je bénis mes parents pour cette éducation qu'ils m'ont donnée, d'être une personne vraie. Parce que ça ne sert à rien d'être une fausse personne et après, à la fin, on découvre que tu es quelqu'un de faux, quoi. Ah là là, j'adore, franchement, j'adore. Annabelle va bien. Eh mes amours, vous allez bien? Oh là 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 là. Annabelle va bien, vous allez bien, vous êtes sûr que ça va? Vous avez eu votre claque? Ah, vous avez donné l'argent à Annabelle, non? D'aller acheter les habits des hommes, non? Hmm. Vous avez donné des habits des hommes à Annabelle, non? Quand je parlais ici, vous m'avez dit quoi? Quand Samuelette, le PD du Maroc, parlait, vous avez dit que je suis maudit, non? Que je n'aime pas la repentance de mes frères LGBT. Je ne sais pas que Dieu peut enlever quelqu'un de cette vie de merde-là pour lui donner une seconde chance. Maintenant, vous avez vu, non? Vous avez vu? Quand je vous demande que envoyez-moi mes coca, je lave les vieilles chouettes là, vous me dites non. Tu n'as pas le droit d'avoir les coca. Hein? Tu n'as le droit d'avoir rien, de ne rien avoir. Allez là, on va vous manger votre argent gratuit. On va toujours vous bénir, vous allez tomber. Que mon amour est mort. Mes comptes sont restreints. Hein. Mes comptes sont restreints pour répondre à Yakaput. Mais je pense que d'ici dimanche, on va me débloquer un compte. L'autre est bloqué pour 30 jours. Mon amour de grand frère, je suis là toujours. Oh là là, mon cœur. Ah, t'es comme un Mougou. Tu as fini de me remettre à ma place. Je t'ai dit que tu ne vais pas te répondre. T'es comme un grand frère. Je vais te répondre quand je veux. Moi, c'est comme ça avec mes détracteurs. Je ne réponds pas quand ils s'attendent. Je ne réponds quand ils ne s'attendent pas. Bref, peut-être même que tu ne m'as même pas répondu. C'est aussi des gens qui m'ont appelé à gauche, à droite pour me parler. Que, oh, t'es comment te clasher. J'ai dit, bon, on s'en fout, quoi. Mais quand je vais vouloir aussi jouer avec lui, je vais venir jouer. Vous avez donc vu, non? Quand je vous disais que dans la vie, il faut souvent écouter. Moi, je suis quelqu'un qui a un très fort discernement. Il y a des choses qui ne me trompent pas dans la vie. Que ce soit en amour, tu envoies les têtes de mort. Attends, j'entre, je te bloque. Pardon, attends-moi. Je vais aller chercher, je vais aller te bloquer. Comme ça, tu vas aller envoyer les têtes de moi ailleurs, hein, mon cœur. Mon ange, attends-moi, j'entre avec... là, je suis... J'entre ailleurs, là, je vais te bloquer, hein, mon cœur. Tu iras envoyer les têtes de mort ailleurs, bébé. D'accord, mon amour. Voilà. Je vais bloquer un peu mon amour, là, qui m'envoie les têtes de mort. L'amour de ma vie, mon cœur. Comme vous n'aimez pas la vérité, vous aimez les personnes qui vous mentent. Voilà Annabelle qui vous a béni, non? J'ai vu ma tante bénie de Dieu qui allait là-bas. Elle dit non, ça me laisse ça. Annabelle s'est repentie. Vous n'aimez pas quand les gens se repentent? J'ai souvent dit, ah, Seigneur. En tout cas, c'est moi qui étais le mouton noir pendant des mois. Hein. Pendant tout le cinéma d'Annabelle, c'est pour ça que je vous ai dit, quelqu'un qui veut se repentrer, ne dit jamais je veux me repentrer.
Ne dis jamais, mettez un compte en banque, je mets un PayPal parce que je n'ai pas l'habit des garçons. Non. Tu as plein des habits de femmes qui coûtent un peu, qui coûtent quand même. Prends ces habits, tu les vends. Je vous ai sûrement apporté rien que l'éclaircissement. Et quand je vous apporte toujours les démentis par rapport à certaines thématiques, vous me dites non, ça m'était pas bien, ça m'était comme ci, t'es comme ça. Maintenant, vous avez vu. Envoyez-moi alors mon coca. L'argent que vous avez déposé à Annabella, non, elle a pris ça pour aller nourrir ses hommes. Maintenant, envoyez-moi mon coca, non. Vous ne m'envoyez pas mon coca, pourquoi? Tata béni de Dieu, envoie-moi mon coca. Avec ma cousine qui est aux États-Unis, vous m'avez mélangé. Hein. Ma cousine m'a dit comment, oh, ça, mais tu n'aimes pas la repentance. Tu n'aimes pas la repentance. Envoyez-moi mon coca, non. Je vais appeler ma cousine là, qui est aux États-Unis. Elle dit que, grand, tu envoies mon coca. Hein? Madame la ramane, mi borovang, non, que je n'aime pas la repentance. Voilà donc votre repentance. Oh là là. Le jour où vous allez savoir ma personne, quel type de personne je suis, ce jour vous allez arrêter de me juger n'importe comment. Voilà. Parce que quelqu'un qui est dans un personnage, quelqu'un qui est dans la peau d'un personnage, qui incarne un personnage, ça se voit tout de suite. Moi, je suis dans la peau d'un personnage. La preuve, pendant que je vous ai pris rien qu'un exemple, j'étais sur Facebook avec vous en 2020, je préparais mon Master 2. Si j'étais dans l'oisivité sur Facebook et que je ne savais pas ce que je venais faire sur Facebook, j'aurais jamais eu un Master 2. Et avec combien? Avec 14 de moyenne. Mon relevé de notes, il est là. Je ne serais jamais embauché. Les gens m'ont dit, oh, tes trucs de Facebook vont te rattraper demain après-demain. J'ai été embauché par une grande compagnie, après Interpol, avant Interpol. Je pense même que c'est elle qui est là et puis Interpol suit. Dans le monde entier, hein, j'ai été embauché par cette boîte. Hein. Donc, vous pouvez déjà comprendre à quel point, quand je viens sur Facebook, je viens me détendre. Parce que déjà, retenir beaucoup d'articles, ça fatigue le cerveau. C'est épuisant. Et moi, pour vite retenir mes leçons, j'aime jouer. C'est en m'amusant que je réussis à bien assimiler mes cours. Annabelle est venue ici sur Facebook. Elle vous a fait comprendre comment non donner vos vies à Jésus. De qui se moque-t-on? Moi, je suis jamais venu vous mentir s'il y avait le nom de Dieu. Hein. Ou venez vous mentir s'il y avait un truc quelconque. Non, j'ai toujours été clair dans tout ce que je dis. Ça, mais on veut voir le contrat d'embauche. Le jour où, Alain, tu vas sortir de ton 3 haras et que tu vas me montrer à quoi ta vie ressemble, je vais te montrer mon contrat d'embauche. Voilà. Donc, moi, je suis jamais venu ici vous me parler de ci, vous parler de ça. Je vous ai amené dans un jeu parce que au jour d'aujourd'hui, les gens n'ont plus le temps d'écouter le journal, lire les journaux, la télévision et autres. C'est Facebook qui est devenu l'outil d'information de base. Donc, il est inadmissible que des tierces personnes comme des Annabelle viennent là et vous leurrent et vous n'avez pas un discernement qui vous fait comprendre que non, mais attends. Et je vous dis ça tout le temps. Avant d'être dans le droit, j'ai été l'abbé. Quand on est pédé, il est difficile d'être... de se dissocier du rôle de dire demain après demain je suis plus pédé, j'ai donné ma vie à Jésus. Tous ceux qui le disent là, c'est des menteurs. C'est des gens qui n'arrivent pas à se regarder sur une glace et oh là là. Bon. Tu vas aller avec et même la personne qui t'a mis le j'aime là sur ton truc, je vais t'enlever pour te montrer que moi voilà, tu es bloqué, tu pars ailleurs. Voilà, bye bye. Voilà, maintenant chez moi, c'est comme ça qu'on fonctionne. Je vous ai donné 6 mois. Vous pouvez écrire, vous m'insultez, je prends les injures. Vous m'envoyez les têtes de mort, je bloque. Maintenant, la règle change. Tu écris un commentaire déplacé, je te bloque. Parce que la plupart des blogueurs qui sont sur Facebook le font. Pourquoi chez moi, il doit laisser les personnes qui m'insultent et je les laisse sur ma page? Il faut que je les bloque, non? Parce que c'est moi qui paye mes charges jusqu'ici, c'est pas toi. Et la personne qui a mis un j'aime sera aussi bloquée. Voilà donc comment, au XXIe siècle, les chrétiens se laissent berner. Vous vous laissez berner par des fables, pas des mensonges. Être homosexuel, ce n'est pas un crime, ce n'est pas une maladie. On n'a pas voulu l'être. Ce n'est pas un choix de vie, non. C'est que
Tu es né comme ça, tu ne peux pas t'en défaire, tu ne peux pas changer. Mais quand je suis venu ici, je vous ai dit non, Annabelle est en train de vous mentir. Elle met un litier en place pour vous arnaquer. Vous m'avez dit non, tu n'aimes pas Annabelle, tu as tes problèmes avec Annabelle, arrête ça, arrête, sinon on va aller contribuer. J'ai vu plein d'activistes même qui ont marché dans son jeu. Et là, je me suis rendu compte à quel point j'ai des aînés qui sont bêtes mentalement, qui n'ont rien dans le cerveau. Et au jour d'aujourd'hui, la vérité vous rattrape. Qu'est-ce que vous allez donc faire? Au lieu de suivre quelqu'un qui est vrai, qui va venir te dire le cul de ta maman, parce que ça vient du fond du cœur, parce qu'il est vrai quand il te le dit, pour te recadrer, vous dites non, ça mais c'est ci, ça mais c'est ça, ça mais c'est comme ça, ça mais c'est comme ci. Comme si j'ai besoin d'exposer ma vie. La preuve, je vous dis, allez à Aquanor. Vous demandez la famille Tamba à Aquanor, c'est ma famille. On va vous dire là où je viens, quel est mon niveau scolaire. Tout ce que j'ai eu dans ma vie, ils vont vous dire. Vous partez à la BPCité, vous demandez la famille Samé. À la BPCité, c'est ma famille. Allez à Bali, vous demandez la famille Songé. On va vous donner nos CV. Ce n'est pas caché. Où les gens disent, il se décape, il est ci, il est ça. Vous allez demander, le derrière. Parce que moi, quand j'étais petit, on m'appelait Paco. C'est mon petit nom. Vous demandez Paco, on va vous dire oui, le gars l'enfant qui est clair de peau comme ça, là, comme un albinos. Voilà. Donc, j'ai pas besoin de venir jouer ici un jar, venir vous faire croire ci, venir vous faire croire ça, non. Maintenant, ceux qui me jugent et ceux qui me détestent, j'en ai rien à foutre, je me cule le cul. Donc maintenant, les qui ont faim. Annabelle, prends donc ta caméra, tu viens parler. Coucou Thierry. Hein? Ça vous a fait un bip. En tout cas, aujourd'hui, j'ai pas la pêche. Hein. Je dois aller à mon cours de suédois. J'ai pas la pêche. Mais bon, c'est pas grave. Hein. C'est pas grave. C'était juste pour tester si mon compte passe. Et je me rends compte qu'il passe très bien. Quand on est pédé, on est pédé. Hein. On ne change pas son... On ne quitte pas d'homosexuel. Et je vous ai dit, Annabelle n'est pas comme moi. Je suis bisexuel. J'ai jamais caché. Je vais avec les femmes quand ça m'arrange. Je vais avec les hommes quand ça m'arrange. Donc, j'ai pas un côté qui domine l'autre, que je vais dire que non, je préfère plus l'homme que la femme. Non. Pour moi, l'homme et la femme sont pareils sexuellement. Je prends mon pied avec l'un, avec l'autre, au même rythme. Donc, je vois pas pourquoi je vais pas m'identifier comme un gay. Moi, je suis un gay. Je ne veux pas dire que je suis un gay qui ne se reconnaît pas, qui ne connaît pas sa place. Non. Je suis gay. J'aime bien les hommes. J'aime bien les femmes. Bien, celui qui ne peut pas m'aimer parce que je suis double puce, ben, qu'il aille chercher celui qui est une puce. C'est son choix. Hein? Et moi, je vous ai dit, il passe mieux en fille qu'en garçon. Hein. En fille, il passe mieux. Il n'a jamais touché un jour au pénis, à la chatte. Il ne sait pas comment est-ce qu'il faut faire pour atteindre le point G d'une femme. Il ne le sait pas. Donc, moi, je ne peux pas le juger. Je vous ai dit dès le départ que vous allez vous faire stocker de l'argent là-bas. Voilà, aujourd'hui, vous vous êtes fait berner. Et ce n'est pas de ma faute, hein, c'est de la faute à personne. C'est de la faute à personne, ce n'est pas de ma faute. La toile ne pourra jamais être nettoyée. Parce qu'avant que tu ne viennes sur Facebook, tu as trouvé les gens. Tu partiras, tu laisseras ces gens. Aline Marie-Créciso Maubé m'a fait 12 ans des caméras. Elle est partie, elle a laissé les gens, non? Elle reviendra, elle laissera toujours les gens, donc la toile ne sera jamais nettoyée. Chacun vient, il joue sa partition sur Facebook et après il porte ses clics et claques, il part. Voilà la veuve, par exemple, qui se lève. Moi, je vais tuer ta mère, Bolingo. Pour moi, c'est ta mère qui m'intéresse. Maman Martine doit mourir, la bordel Martine qui a 100 000, ta mère, je souhaite la mort à ta mère. C'est tout. Et je le dis du fond du cœur, je suis sincère dans tout ce que je raconte. Parce que tandis que ta mère est malade, regardez-moi quelqu'un qui est malade dans la tête. Sa mère souffre à 100 000, ce n'est pas faux, hein. Sa mère est gravement malade à 100 000. Sa mère était partie donner don dans un orphelinat. Elle allait là-bas faire la sorcellerie. Depuis que ça, vous avez déjà vu quand tu pars donner don, peut-être à l'église, à l'orphelinat, moi ma mère partait tout le temps donner don à la léproserie à Dibamba. Mais quand elle rentrait de là, c'était avec un plus. Bébé inbox. Inbox comment? On t'a dit que moi je prends les gens en inbox, mon cœur. Désolé, hein, mon cœur, mon chou.
C'est quoi, t'as un virement à me faire ou t'as un mandat à me faire? Si t'as un mandat à me faire, je te prends tout de suite en inbox, mon cœur. Tu sais, j'adore les mandats. Hein. T'as pas de mandat, ben, tu dégages, quoi. Donc, sa mère, elle est gravement malade à San Milima. Sa fille, elle a sa fille là qu'on appelle encore, qui est là, une de ses filles là, oh là là, j'oublie le nom de sa fille là, qui est très malade de la tête aussi. Moi, si Dieu m'avait donné la chance, ou avait donné la chance à mes parents d'être en vie, je vous assure que j'aurais terminé mon année d'études comme j'ai terminé là, rentrer au Cameroun et trouver même un petit boulot dans un cabinet d'avocat et travailler. Mais ma mère ne m'a pas donné cette opportunité. Mon père ne m'a pas donné cette opportunité-là. Donc du coup, je ne me vois pas rentrer au Cameroun. Tout simplement parce que j'ai pas envie de vivre ce que j'ai vécu au Cameroun. J'ai pas envie d'être... Non, j'ai pas envie de penser. J'ai pas envie d'être auprès de mes parents. J'ai envie de fuir la réalité. Voilà pourquoi je n'ai plus la flemme d'y retourner là-bas. Donc, en gros, c'est un peu ça. Mais quand tu vois dans la veuve que Dieu a donné une mère qui a 100 millimats, qu'elle a porté sa mère pour aller à l'orphelinat, pour tuer les enfants à l'orphelinat, ce que sa mère allait faire là-bas, ça n'a pas marché. Sa mère est rentrée chez elle jusqu'aujourd'hui. La mère de la veuve n'arrive pas à se tenir sur ses deux pieds. Elle est malade, elle est mourante. Coucou Kota. Nandje. Hein? Jusqu'à présent, sa mère est malade, mais elle est là en France. Pourquoi elle ne fait pas venir sa mère en France? Posez-vous la question. Pourquoi cette veuve est sur Facebook? Elle n'avait jamais pris une cigarette pour fumer en direct. Vous voyez comment sa santé se détériore de jour en jour. Elle devient minable, ridicule, l'ombre d'elle-même. Au fur et à mesure, t'es comme un Mugo. Pardon, c'est Makota. Hein? Faut pas crier sur Makota, c'est Makota. Voilà. Au fur et à mesure, et il n'y a pas de personnes, quand Ducamer vient lui dire, mais madame, arrête, elle se dit qu'on l'en veut, ou les personnes lui détestent. Pourtant, on ne lui déteste pas. Nous, nos mamans sont mortes, nos parents sont morts, donc on n'a aucune attache au Cameroun. Aujourd'hui, moi, je m'en fous du Cameroun, je n'ai pas d'attache là-bas. Même si on me paie 1 milliard d'y retourner, je reviens, j'ai plus envie d'y retourner pour vivre. Ça ne m'intéresse pas le Cameroun, parce que je n'ai pas d'attache là-bas. La seule personne qui pouvait me faire rentrer au Cameroun, c'était ma mère. Elle n'est plus là. Je rentre pour faire quoi? Donc, j'ai plus d'attache. Je m'en fous de ce pays. Il peut brûler, j'en ai rien à foutre. Je vous assure. Donc, elle est là, sa mère qui vit là-bas à San Milima. Sa mère est gravement malade. Sa fille est française. 2 enfants sont françaises. Il y a les réseaux de voyage à gauche, à droite. Pourquoi la veuve ne fait pas voyager sa mère pour aller se faire soigner en France? Ou alors, pourquoi elle ne quitte pas la France pour aller soigner sa mère au Cameroun? Hein? Vous voyez qu'il y a un gros problème. Il y a un très gros problème. Donc, ceux qui vont soutenir cette femme, c'est des personnes attardées, malades dans la tête. Parce qu'une personne qui est saine d'esprit, on va beau insulter Flore, hein? On va beau dire à quelqu'un que oh, tu es ci, tu es ça. Mais quelqu'un au moins nous a montré l'amour d'un parent. Le revers de la médaille, ce que ton père te donne, ce que ta mère te donne, en retour, tu dois être capable, après la vieillesse de tes parents, de donner cet amour-là. Elle a fait venir sa mère en France. Elle garde sa mère, on voit comment elle s'occupe de sa mère. Elle monte et descend dans les hôpitaux avec sa mère. Ce que ta maman a fait quand tu étais enfant. Vous voyez, c'est un privilège. C'est pour ça que je dis aux gens, avoir vos parents en vie, c'est un privilège. Hein. Ce n'est pas que je viens ici là pour insulter la veuve. Avoir vos parents en vie, c'est un privilège. Parce que c'est quand vos parents décèdent que tu commences à repasser les moments où tu aurais aimé qu'ils soient là pour revivre certaines situations avec eux, pour leur dire à quel point tu les aimes, pour leur démontrer cet amour-là. C'est quand ils sont partis. Et quand ils sont partis, tu ne peux plus rien faire. La seule chose qui va t'accabler, moi aujourd'hui, je prends des médicaments pour dormir parce que j'ai perdu le sommeil. Depuis que j'ai perdu ma mère, j'ai perdu le sommeil. J'ai plus un sommeil normal dans la nuit. Quand je dors, je sursaute. Parfois, je peux rester 2 jours, je ne dors pas. Je pense, et c'est pas que ça me blesse, j'étais pas préparé parce que comme une mère n'est jamais préparée à perdre un enfant, c'est de la même manière qu'un enfant n'est jamais préparé à perdre un parent. Et en quel âge en plus? Moi, j'ai perdu mon père, j'avais moins de 20 ans.
presque, je partais à la vingtaine quand j'ai perdu mon père. Je perds ma mère, j'ai 28 ans. Donc, je ne peux pas dire que j'étais préparé. Je n'étais pas préparé à ça. Maintenant, je fais avec. Je fais avec, je me dis c'est la vie, j'essaie de me reconstruire. Mais elle a la chance d'avoir sa mère à vie. Sa mère est arrière-grand-mère. Pourquoi elle ne fait pas venir sa mère? Elle n'a rien à faire en France. Ses filles sont là. Ses filles peuvent vivre dans son... payer sa charge de HLM parce qu'un HLM ne coûte pas plus de 400 €. Ses filles peuvent prendre l'engagement de payer la maison de leur mère. Elle n'est pas à 100 000 nettoyer les cacas qui sont dans les fesses de sa mère. Qui doit le faire? C'est son frère jumeau? Non. La femme est plus proche de sa mère que l'homme. Elle doit rentrer à 100 000, s'occuper des derniers jours de sa mère, prendre la bénédiction de sa mère. Elle ne va jamais le faire. C'est un enfant maudite. La veuve a été maudite. Voilà pourquoi quand vous allez la voir, vous la voyez, elle boit, elle fume, elle vous parle de Dagobert. C'est parce qu'elle est maudite. C'est une fille qui est très maudite. Tout ce qu'elle touche meurt. Sa cousine Clarisse, ce n'est même pas sa cousine, c'est sa belle-sœur Clarisse qui sort avec son premier gars, le père de sa fille, de sa première fille, ou sa première ou sa deuxième. Celle qui l'a arraché son blanc, c'était sa belle-sœur qui est arrivée chez elle. La veuve ne s'occupait pas du monsieur. Aujourd'hui, Clarisse est assise au Cameroun, mais attends, elle a ouvert quelque chose de ouf au Cameroun avec ce blanc-là. Donc, vous allez dire que la vie n'a pas donné une deuxième chance à la veuve? Non. Vous voyez une autre fille qui arrive, je ne sais pas comment elle s'appelle, elle essaie de t'épauler, elle te donne 3 ou c'est 2 000 ou c'est 3 000 €. Tu prends ta caméra, tu insultes cette dernière. Vous ne voyez pas qu'elle est maudite? Donc, toutes les personnes qui veulent l'enlever de la médiocrité, à la fin, ces personnes vont se retrouver dans les problèmes. C'est le genre de personnes qu'il faut fuir. On vous le dit tout le temps, mais vous ne comprenez pas. Et moi, depuis un bon bout de temps, j'ai pris la résolution, comme Madame Ténière, de fuir cette femme. J'ai pris la résolution de fuir cette femme. Elle va beau mettre les posts sur ma tante et moi. Elle va beau parler ce qu'elle pourra parler. Ma tante et moi, on ne va plus jamais la répondre. Elle nous a montré à quel point c'est des bêtises sur Facebook. On ne va jamais la répondre. On s'éclipse et on dégage, c'est tout. Donc, regardez donc une dame, une femme, une veuve qui dit veuve, une femme qui se dit veuve. Moi, ma mère, elle était veuve Songhé. Ma mère est morte avec le nom de son mari. Elle n'a jamais reconnu un autre, elle n'a jamais connu un autre homme. J'ai même tout fait pour que ma mère s'épanouisse avec d'autres hommes, qu'elle essaie même de rencontrer mon professeur de mathématiques en terminale qui flashait beaucoup sur elle, mais elle m'a dit jamais. Son mari est mort, elle attend son jour pour aller retrouver son mari. Elle a encadré ses enfants, elle a donné l'éducation à tout le monde. Aujourd'hui, il n'y a plus personne qui est ado, nous tous nous sommes majeurs. Donc, elle pense déjà avoir accompli la mission de son mari. Donc, demain après-demain, elle peut aller se reposer. 3 ans avant sa mort, c'est ce qu'elle me chantait tous les jours dans mes oreilles. Que mais tu es déjà majeur, non? Je vous ai majeur, il n'y a personne là qui est enfant. Chacun de vous a une situation bien établie, bien définie. Donc, je peux dire que ce que mon mari n'a pas pu faire, je l'ai accompli à sa place. Et ma mère, avant de mourir, nous a appelé un 24 décembre. Elle nous a parlé. Elle savait qu'elle devait partir. Ce n'était pas un truc qu'elle savait. Parce que ma mère était très, très chrétienne. Hein. Quand on dit quelqu'un prie, elle avait... Mais attends, depuis que je connais maman était toujours prière. Donc, voir une dame comme la veuve joyeuse qui se place sur Facebook à longueur de journée, exulte, elle danse, le cul au vert, les habits cintrés sur elle. Vous ne voyez pas qu'elle est malade? Elle est malade. Entre-temps, sa mère entraîne Martine. Sa mère s'appelle Martine. Si je mens, que cette ratée-là vienne me dire que je mens. Sa mère s'appelle Martine. Posez-vous la question, pourquoi ces filles ont fui la maison? L'aîné est parti faire l'enfant hors mariage parce que l'aîné fuyait la maison. La veuve et sa première fille se discutaient les hommes. Ce n'est pas un mensonge. Sa fille là, elle s'appelle qui? Donnez-moi un peu le nom de sa bordel de fille là qui a pris le même exemple comme sa mère. Regardez, depuis que sa fille a accouché, n'est-ce pas, si sa fille était une fille sérieuse, si elle était avec ce Bamileke là, comme elle dit que sa fille a fait un enfant avec un Bamileke et tout ça là, le Bamileke devait épouser, non? Pourquoi le Bamileke n'épouse pas sa fille?
Depuis que sa fille a accouché, l'enfant part déjà à 2 ans, non? Pourquoi le Bamileke n'épouse pas sa fille? Posez-vous la question. Parce que le Bamileke, c'était un client. Ce gars-là, c'était un client. Alice, sa bordel de fille s'appelle Alice. Pourquoi depuis qu'Alice a accouché? Moi, je me rappelle, ma grande soeur, lorsqu'elle voulait, on voulait la doter, on n'a pas doté ma grande soeur parce que ma grande soeur était enceinte. On a dit qu'on ne dote pas une femme enceinte. On a entendu qu'elle accouche pour qu'on vienne doter ma grande soeur. Et quand elle a accouché, on a fait la dot fois 2. Donc, il fallait que l'homme dote ma soeur et dote l'enfant. Parce que l'enfant, normalement, appartient à la famille. Donc, pourquoi cette fille-là, jusqu'à présent, n'a pas été dotée? Parce qu'elle suit les traces de la bordellerie de sa mère. Donc, voilà donc une femme comme la veuve joyeuse, une bordelle comme la veuve joyeuse, qui prend sa caméra parce qu'elle veut le buzz, elle veut le nom. Elle prend sa caméra, elle met son visage qui est rond comme les pompées de décembre. L'abbé sa mère, l'abbé sa mère, l'abbé sa mère. Pourtant, moi, ma mère m'a donné une éducation. Elle est morte étant fière de son enfant. Ta mère va mourir avec le poids de la sorcellerie dans le cœur. Tu vois qu'il y a une grande différence. Il y a une très grande différence. Voilà donc ton premier ministre, Tekom qui est là, qui doit te recadrer. Que tes sorties abracadabra que tu fais sur la toile, tu es déjà une grand-mère. Ta mère a besoin de ton soutien. Je ne sais pas si chez vous, les Ekans, quand vous grandissez, on vous apprend à détester vos parents ou à abandonner vos parents. Je pense que tu es comme Amougou. Ta mère est en France. Si ta mère a un bobo actuellement là, je suis sûr que même si tu es au travail, tu vas démarrer ta voiture pour aller secourir ta mère d'abord. Elle, sa mère a des millions de kilomètres. Pourquoi vous ne l'encouragez pas à faire venir sa mère en France? À s'occuper des derniers jours de sa mère? Pourquoi? Pourquoi Alice, sa bordel de fille, enfant bâtarde, que c'est Desgrémont qui reconnaît ses enfants? Vous voyez que tout ce que cette femme touche, c'est la mort. Elle a rencontré un homme qui était ivrogne, parce que M. Desgrémont était ivrogne, c'était un homosexuel. M. Desgrémont était un ivrogne, c'était un homosexuel. Bon, ok. Comme c'est moi, tu vas recadrer, non? Moi, déjà, un. De deux, j'ai dit ici, mais là, la nouvelle règle, c'est qu'on ne commande pas dans mes directs. On ne me dit pas du n'importe quoi. Parce que je pense que depuis un bon bout de temps, moi, je ne vais pas dans tes directs. Je ne sais pas si de quoi est-ce que tu parles dans tes directs. Parce que ça ne m'intéresse pas. Ton personnage de la toile ne m'intéresse pas. Donc, ce que je vais faire, je vais être gentiment poli de te bloquer. Bye bye. Ok. Maintenant, là, je pense que le message va bien passer, sera très clair. Maintenant, tu peux dégager. Voilà. Parce que Ngan qui est là, c'est mon faux profil. C'est ma personne personnelle. Elle est plus valable que toi. Elle est 1000 fois mieux que toi. Voilà. Donc, tu ne me sers à rien. Tu dégages. Donc, voilà. Tu es là. Tu dois prendre ton truc à main. Tu pars recadrer la veuve, c'est tout. Toi, tu n'as rien à me dire. C'est la veuve qui a besoin de recadrage. Sa mère est mourante à San Milima. Qui va s'occuper de sa mère à San Milima? Venez me dire. Moi, mon père a construit pour moi. Donc, si demain, après-demain, je rentre au Cameroun, je ne dors pas dehors. Mon père a laissé un immeuble en construction au Cameroun. Un immeuble au Cameroun en construction. C'est encore là. Donc, je ne peux pas dormir dehors. Mon père a laissé des maisons au Cameroun. Ma mère en a laissé pour elle. Ma mère a laissé 3 maisons au Cameroun. Donc, je ne peux pas rentrer au Cameroun, je dors dehors. Mon père en a laissé 2 maisons, une à Kribi, une à Yaoundé, et il a laissé 1 hectare de terrain quelque part. Donc, je ne peux pas, à Yaoundé, toujours, Yaoundé premier. Donc, je ne peux pas rentrer au Cameroun, je dis que je serai clochard, je vais dormir dehors. Non. Non. Mes parents ont assuré mon avenir. Et je suis le seul garçon. Donc, c'est à moi de m'asseoir et d'éplucher tout ce que mon père et ma mère ont laissé. Mais tellement ça ne m'intéresse pas que je n'ai pas envie de ressasser le passé. Je préfère laisser les charges à mes grandes sœurs. Occupez-vous des choses de vos pères. C'est tout. Donc, une bordelle comme Bolingo, une sapaque, une ratée comme la veuve, avec des enfants bâtards, que la vie a donné une deuxième chance. Elle a rencontré Desgrémont. La belle famille ne voulait pas de ce mariage. Elle a empoisonné l'homme avec les médicaments, le tobassi, le charme, pour que l'homme puisse reconnaître la bordelle Alice. Avec sa petite sœur qui est malade dans la tête, qui est comme une folle, qui est zing-zing. Voilà comment l'homme reconnaît les enfants de la bordelle de veuve.
On baisait la veuve chez Mananga à quoi? Ses enfants étaient là. Elle fermait ses enfants dans une petite chambre avec la chaîne. C'est là-bas qu'on couchait ses enfants. Regardez donc l'éducation qu'elle a pu donner à ses enfants. Vous ne voyez pas que c'est une pauvreté mentale? Hein? Je n'ai pas la preuve de ce que je rencontre. Va à Interpol, tu me portes plainte. Tu ne connais pas mon nom. Hein? Je n'ai pas la preuve de ce que je rencontre. Tu ne connais pas mon nom. Tu peux pas aller à Interpol, tu donnes mon nom. Ton cœur saigne, ton cœur est brisé. Hein? Tu peux à Interpol, tu donnes mon nom, non? Que je raconte des inepties, non? Tu peux pas aller à Interpol, tu ne connais pas mon nom. Tu ne connais pas mon nom, tu m'écris en inbox, je t'envoie mes coordonnées. Avec mon numéro de passeport complet. Comme ça, tu auras de quoi mettre tes poils qui ont la date dessus. Tu as entendu? Voilà. Donc, voilà donc cette bordel-là. Qui fait l'enfant? Le monsieur reconnaît ses enfants. Le monsieur l'épouse. Le monsieur fait venir cette bordel avec ses enfants en France. Le monsieur se rend compte que c'est une pute qui n'est jamais sortie de la prostitution. Elle continue à vendre son piment. Voilà comment Dégremont sombre dans la drogue, l'alcool, le coup, le foufou. Parce que sa mère l'avait déjà déshérité. Vous voyez, un enfant unique. Bon, tu es déçu de moi, non, je te bloque. Tu vas aller être déçu de ta grand-mère. Tu as entendu? Voilà. Maintenant, c'est la nouvelle règle ici, là. Je vais vous stigmatiser. Parce que quand je vous ai dit que chez moi, on peut commenter, je laisse. Vous pensez que vous pouvez dire du n'importe. Tu viens ici, moi, je te bloque. Voilà. Comme j'étais déçu. Ta mère, ta grand-mère, tes grands-parents m'ont déçu. Je dis ce qui est vrai. Mananga vit encore. La tante d'Élise Battante, elle vit encore. Elle peut témoigner si je manque. Mananga vit. Mananga vit encore. On couchait la veuve où? On couchait la veuve où? C'est pas à quoi? C'est à quoi qu'on couchait la veuve? À côté des épaules. Il y avait une maison en calabote là-bas quelque part. C'est là-bas qu'on la couchait. Après, elle a déménagé de là pour aller à la tête des minotes. À quoi? C'est là-bas qu'on couchait la veuve. Est-ce que c'est quelque chose qui est caché? C'est parce qu'elle ne vous raconte pas son passé. Hein? Je les bloque, c'est tout. Ici, on ne parle pas fort. C'est moi qui ai le droit de parler. Et quand il parle, vous ne discutez pas. Vous mettez les cœurs. Vous avez compris? Quand il parle, vous mettez les cœurs. Voilà Annabelle qui vous a mangé votre argent, non? Elle vous a dit qu'elle sortait l'homosexualité avec les habits de garçon. Vous avez envoyé l'argent là-bas, non? Moi, vous m'avez déjà envoyé. Moi, vous voulez aussi que je vienne tenter, je lance un mensonge. Mais comme moi, je ne sais pas mentir. Moi, je demande de hoha. Je place mon assiette de la salam quand il le faut. Je tape ça hoha. Et ça vient. Est-ce que c'est là pour faire le plan? La Bible dit que demandons, on vous donnera. Donc, c'est normal que quand ça ne va pas, non. Si j'ai un petit souci là, je prends mon gros plateau de la salam, je dépose ça. Vous allez donner propre. Est-ce qu'elle casse mon corps? Après, c'est les gars là qui vont me traiter de manjang. Lolo Fonja, Tsunami, tu es là, hein? Tu es là, non? Tu prends les cours pour aller dire là-bas encore par derrière que ça m'est en train de mal parler des gens sur sa page. On vous connaît. Vous faites comme si vous ne m'aimez pas. Pourtant, vous m'aimez napian. Voilà donc comment Dégremont est déshérité. Celui qu'on appelle Dégremont. Vous voilà comment... Barbara, ma grande sœur, n'est-ce pas? Pardon, envoie-moi mon coca. N'est-ce pas? C'est pas toi qui m'as dit ici là que je dois laisser Annabelle parce qu'elle s'est repentie. Hein, mamie? On t'a béni. Annabelle a repris les jupes et les robes. Elle dit que sa première musique va sortir le mangala, le mangala. Oh, yena ola me kere mandu tu mantinga me, yena tinga me gikel, osatana noreme, babikul me. Donc, comme je disais, voilà donc comment le monsieur est déshérité. La veuve vous dit qu'elle est assurée parce que la tombe de son mari est assurée. C'est faux. Le mari de la veuve a été calciné, on l'a brûlé. Sa belle-mère, la mère de ce monsieur avait demandé qu'elle ne veut pas ce corps. La veuve n'avait pas l'argent pour enterrer son mari. Qu'elle vient vous mentir, c'est là qu'elle est une ancienne bourgeoise. C'est faux. Ce n'est pas une ancienne. Son mari n'avait rien. Son mari, sa mère l'avait déshérité dès lors où cette dame a constaté que son fils a épousé une bordelle qui fait les remèdes et qui peut dilapider la fortune de son mari. Voilà comment elle déshérite cet homme.
Et quand Desgrémont meurt, sa belle-mère dit qu'elle n'en a rien à foutre de son fils, qu'on peut le calciner. Pourquoi la veuve, quand tu te maries, bien aimé, vous qui avez les belles-mères, n'est-ce pas, quand tu te maries, la belle famille est là, que la veuve vous montre dans les photos de son mariage où sa belle-mère était là. Que la veuve vous montre, non, une photo du mariage, de son mariage avec Desgrémont, où il y avait sa belle-mère. Sa belle-mère n'est jamais venue à son mariage. Jamais. Sa belle-mère n'est jamais venue à ce mariage. Sa belle-mère n'est jamais venue à l'enterrement de Desgrémont. Si je mens la veuve, poste-moi les photos du deuil de ton mari avec sa mère. Parce qu'il n'y a aucune mère qui peut accepter perdre un enfant. Elle ne vient pas au deuil. Non. Sa belle-mère n'est pas venue au deuil de son fils. Parce que sa belle-mère avait dit qu'elle ne voulait pas de la veuve comme belle-fille. Vous savez que les blancs, hein, tu peux les manger avec les remèdes. Mais ça ne prend pas tout le monde. Le maraboutisme ne donne pas avec les blancs. À un moment donné, non, ça se brise. Et ça s'est brisé. Voilà donc comment la veuve n'a pas l'argent. Vous savez que les tombes en France, c'est pas comme au Cameroun, hein, que tu portes le corps, tu peux enterrer au village, ben, c'est fini. Hein. Les tombes, c'est payant. Il y a un contrat, après 10 ans, tu dois payer. Après 10 ans, tu dois payer. Il y a les contrats, c'est signé, tu dois payer. Pour que le squelette continue à dormir là. La veuve donc se retrouve qu'elle n'a pas d'argent, elle n'a rien. Son mari, avant de mourir, avait déjà dilapidé tous les biens. Voilà comment elle demande qu'elle ne peut pas s'en sortir, qu'on brûle le corps de son mari. On a brûlé son mari. Si je mens la veuve, va devant la tombe de ton mari. Tu te laves, on voit. Ou tu essaies de sacrer la tombe de ton mari, on voit. Moi, ma mère partait sacrer la tombe de son mari. Hein. Elle démarrait sa voiture pour aller sacrer la tombe de son mari. Hein. Sa belle famille connaît ma mère. Hein. Sa belle famille, la belle famille connaît. Hein. Va aussi sacrer la tombe de ton mari comme ma mère faisait. Tu ne peux pas. Vous voyez donc la malédiction de la veuve joyeuse. Regardez aussi maintenant pour sa mère. Sa mère était mariée avec le père de la femme de Raymond Tienga. On surprend sa mère au camp militaire en train de baiser avec les militaires qui sont dans le camp. Voilà donc comment on chasse la veuve joyeuse du foyer. La mère de la veuve joyeuse, voilà comment on la chasse du foyer, malgré tous les remèdes qu'elle avait fait à ce monsieur-là. On chasse la mère de la veuve. Et pardon, immigrer à Sangmélima. Si je mens la veuve, Sangmélima c'est ton village. Sangmélima ce n'est jamais ton village. Sangmélima n'est jamais ton village. La veuve. Moi j'ai pris le temps d'enquêter chez vous. Hein. Sangmélima n'est jamais ton village. Tu as immigré à Sangmélima. C'est donc là-bas maintenant qu'on coupe un demi-mètre carré de terrain. On donne à ta bordel de mère de rester. Voilà là où tu construis donc maintenant ta petite cabane que tu appelles maison. C'est là-bas que tu construis ta petite cabane que tu appelles maison. Sinon, en gros, tu n'as rien. Hein? Donc, quand tu n'as rien, tu la fermes, la veuve. Tu es une bordel ratée, comme ta mère. Va sacrer la tombe de ton mari, on voit. Famille de marabouta, vous n'avez plus rien fait avec les marabouts. Rien. Rien. Les marabouts ont mangé votre argent, Joe. Joe, mangez l'argent, Joe. Et c'est toi qui vas venir parler à un digne fils qui connaît son père et sa mère. Toi, tu ne connais pas ton père. Tu ne connais pas qui était ton père. Moi, quand je parle au canton Bakoko, je commence d'abord à citer mes origines. Chez nous, chez les Bakoko, on a la tradition que quand on fait, ce n'est pas ton village et ça te prend. Donc, quand je parle chez nous au village, je commence d'abord à dire que je suis l'enfant de petit-fils de, ma mère était de, son père était, son grand-père était, je commence à citer mes origines, je commence à citer les noms de mes grands-parents, je réveille mes ancêtres, je commence à appeler mes ancêtres. Toi, tu ne peux pas aller à Sangmélima pour réveiller tes ancêtres à Sangmélima, c'est impossible. Quand j'arrive à la chefferie Bakoko, je dis que je suis l'enfant de Songé. On dit que le nom Songé, c'est la famille des chefs, c'est la famille du chef. On me fait seulement m'asseoir à la place des princes. Toi, tu ne peux pas aller dans ton village à Sangmélima. Tu peux pas faire la coutume à Sangmélima, ça te prend. Ça ne va jamais réussir. Voilà pourquoi ta mère est partie tuer les enfants à l'orphelinat où tu es parti. Depuis que tu es parti donner les dons à l'orphelinat, tu les avais dit que tu devais revenir, non? Tu n'es plus revenu, pourquoi? Parce que ce que tu partais faire à ces orphelins-là, ça a raté. Ce que tu partais faire aux orphelins-là, ça a raté. Ma Pygmée, la veuve joyeuse. Madame Desgrémont, veuve Desgrémont, ça a raté. Voilà comment ta mère donc a pris le sort là. Elle est clouée à la maison jusqu'aujourd'hui, elle ne peut pas sortir.
Même pour aller encore demander ces demi-formules de bière qu'elle demandait dans les bars là, elle ne peut plus. C'est de la faute à qui? Ce n'est pas de notre faute, tu ne peux pas nous en vouloir, tu ne peux pas en vouloir aux internautes de la toile. Tu ne peux pas, mamie. Tu ne peux pas, va soigner, va enlever les cacas de ta mère, parce que c'est le mauvais sort qui a attrapé ta mère avec Alice. Bientôt même, Alice aussi va tomber comme ta mère. Bientôt, ta fille va tomber comme ta mère. Tu as vu comment ta fille, elle est laide. Je t'ai dit que la beauté d'une femme, la beauté d'une mère se voit sur ses enfants. Quand tu me vois, tu sens que non, sa mère était belle. Et quand je montre ma mère, ça avait fierté. Ça avait fierté. Ma mère n'avait pas le gros ventre comme toi. Ma mère est morte avec le ventre plat. Va à la BPCT. Tu demandes à la famille Samé à la BPCT. Tu donnes le nom de ma mère. Elle s'appelait Rebecca. On va te dire que la femme là, c'était la beauté incarnée, grande de taille, mince, belle. Ce n'est pas, quand je viens parler, ce n'est pas que je vais donner les éloges à ma mère. Chez moi, si tu n'es pas belle, ce n'est pas je ne fais même pas ton atalakou. Belle, propre. Métisse. Ce n'est pas le genre que le Njangsan. Métisse, clair. Va aussi à Sang-Mélimon, on voit. Ta première fille a le visage comme le perroquet. Ta première fille ressemble au perroquet Bolingo. Elle n'est pas belle. L'école même, tes enfants n'ont pas fait. On a jamais, vous avez déjà vu la veuve, hein, je vous dis cela, que Alice a tel niveau d'études. Non, ses enfants n'ont pas fait l'école. Parce que la veuve enfermait ses enfants dans la maison, elle partait se prostituer. Au lieu qu'une maman parte chercher ses enfants à l'école, elle n'a jamais connu ça. Elle n'a jamais connu ça. Elle enfermait ses enfants pour aller chercher la bite. Donc ce que moi je peux demander à Dieu, c'est de tuer ma Martine, ta mère. Il faut que ma Martine meure parce que le fait qu'elle souffre le martyre sur son lit, elle a accouché une fille qui est en France. Sa fille ne peut pas la faire venir en France. Mieux elle meurt. Moi je peux que prier le Seigneur pour la mort de ta mère. Parce qu'il n'y a que la mort qui pourra être son... Vous voyez un peu, alléger sa souffrance parce que ta mère souffre trop. Moi je ne peux pas avoir une maman, je la laisse au village et je suis en France. Non, je ne peux pas. Il faut que ta mère crève comme elle est en train de crever là et qu'elle meure maintenant. Dexambo ne doit pas trouver ta mère vivante parce qu'elle souffre le martyre. La seule chose qui peut alléger ta mère, cette souffrance, c'est la mort. Voilà pourquoi je prie le Seigneur que cette dame meure. Parce que toi, tu es la championne ici à insulter les cadavres, insulter les mamans des gens. Moi, j'insulte ta mère de son vivant et je sais que mon message lui sera fait. On va écouter mon message. Ta mère va écouter mon message à Sang-Mélima. Ma Martine, il est temps pour toi de mourir. Il fait trop chaud ces derniers temps parce que les sorciers comme toi sont encore en vie. Je prie le Seigneur ce matin que tu meurs. Et il faut vite mourir parce que comme la mort est en train de te manger petit, il faut vite mourir. Pardon, ma Martine. Meurs et repose, ne repose pas en paix. Tu dois crever en enfer. La mère de Bolingo. Tu dois crever en enfer, tu dois pourrir et te décomposer en enfer. Et n'oublie pas, quand tu vas partir, il faut venir récupérer Alice, ta bordel de fille là, je ne sais pas. Ou peut-être avant de mourir, tu vas la donner un peu le djibanga pour mettre dans ses fesses. Il n'y a pas de problème. Fais venir ta fille Alice là-bas, tu mets un peu le djibanga dans les fesses. Je te souhaite la mort, ma Martine. Oui. Parce que ta fille s'est levée ici, insulter les morts, insulter les mamans des gens décédés. Je n'ai pas pitié de toi. Je n'ai pas pitié. Donc ceux qui vont venir me juger là, à la guerre comme à la guerre, quand vous ne savez pas que dans le clash, il y a des interdits qu'on ne franchit pas. Vous pensez que vous avez le monopole de les franchir. Nous tous, on peut franchir ça. Vous entendez, non? La mauvaise bouche, on ne paye pas ça au marché. L'insolence ne se paye pour marcher. On ne naît pas avec l'insolence. De la manière que la personne veut te montrer qu'il est bête. Il peut avoir le cœur serré. Je peux avoir le cœur serré là 2000 fois plus que toi. Je souhaite la mort à ma Martine, ta mère. En 2021, elle doit saluer le sol. C'est mon souhait. Si elle résiste jusqu'en 2022 là, si le tonnerre rate ta mère, la voiture ne doit pas rater ta mère à Sang-Mélima. Point. Parce que ta mère est une sorcière. Et la Bible dit qu'on ne veut pas voir les sorcières vivre. Ta mère est allée à l'orphelinat avec toi pour donner les dons. C'était pour faire l'échange des morts et voler l'aura des enfants. Vous avez déjà vu ça où? Vous avez regardé depuis que ma Martine avec sa fille Bolingo sont allés donner les dons. C'était pour prendre les chances des enfants là. Et vous me dites que cette sorcière doit vivre? Cette maman ne doit pas vivre. C'est une sorcière.
Martine, tu dois mourir. La Bible le dit dans le livre de Deutéronome que aucune sorcière ne doit vivre. Tu dois mourir, ma Martine. Je te souhaite la mort, une mort douloureuse, une mort lente. Tu dois te décomposer dans ta chambre. C'est ce que tu mérites. Et tu ne vas rien me faire. Tu entends, non? Tu ne vas rien me faire. Là où ma mère est là-bas au séjour des morts, elle t'attend. Et tu sais que chez là-bas au séjour des morts, là, c'est les premiers arrivés qui prennent les places. Donc quand tu vas arriver là-bas, on va d'abord bien te fouetter. Tu vas vidanger les caca des morts que tu as trouvés avant toi. Ma mère t'attend. Tu entends, non? Ma Martine, tu vas crever à Saint-Mélima. Tu ne vas jamais voir l'Europe. Tu ne verras jamais la neige de l'Europe. Tu vas crever à Saint-Mélima. À chaque fois que ta bordel de fille de Bolingo va chercher à te faire un visa pour te faire voyager, tu n'auras jamais le visa. On va te faire les refus du visa. Tu auras toujours l'article 9. Les garanties de retour n'ont pas été démontrées. Je te souhaite le malheur éternel. Tu entends, non? Voilà. Parce que c'est toi qui as donné la sorcellerie à ta fille de venir s'asseoir sur Facebook, insulter les mamans morts des gens, chercher à ce que les enfants des gens décèdent. Alors toi, tu dois décéder. Tu dois mourir, ma Martine. Voilà. Venez me juger, j'attends. Parce que quand les gens commencent leur folie, là, vous ne leur dites pas que non, arrêtez. Et ils ont le monopole. Quand les gens, eux, commencent, eux, ils ont le monopole. Elle s'est assise ici sur Claudine Wandji. Je n'ai vu personne pour dire à la veuve qu'arrête la sorcellerie. Vous l'avez caressé au sens du poil. Je ne te caresserai pas. Moi, je suis Bassa. Hein. Chez nous, quand on dit quelque chose, c'est ce qu'on pense. Chez nous, les Bassa, quand on le dit, on pense. Et je le souhaite de tout mon cœur. Ce n'est même pas le genre que j'ai pitié. Je souhaite la mort lente à ta mère en 2021. C'est tout. Et j'assume. Si elle meurt, c'est moi qui l'aurais tuée. C'est moi qui te le dis aujourd'hui. Mais prière tous les jours. Quand je mets mes genoux au sol, je dis à Dieu que Seigneur, regarde. Cette veuve a abandonné sa mère sorcière qui a Saint-Mélima. Seigneur, allège les jours de cette bordel de Martine qui est couchée à Saint-Mélima. Tue-moi cette dame. C'est ma prière. Moi, je ne suis pas là pour vienne jouer le cache-cache avec toi. J'explique à Dieu, dis à Dieu que regarde comment elle insulte les mamans des personnes décédées. Elle insulte ma mère, elle insulte Claudine Wandji, elle insulte les gens décédés, même si c'est le foufou qui est arrivé à l'extase. Nous tous, on boit la bière, on boit l'alcool, on fume la cocaïne. Mais on n'arrive pas à l'extrême où tu es arrivé. Je vais arriver au même niveau que toi. Que ma Martine meure. C'est tout. Et nous, on va venir manger le pain. Et tu ne vas pas me chasser de la veille de ma Martine. Je vais t'accompagner à Saint-Mélima, qui n'est pas ton village, pour enterrer ta bordel de mère à Saint-Mélima. C'est tout. Tu as souhaité la mort à perpétue. Je souhaite la mort à ta mère, point. Ceux qui ont la mémoire courte, là, qui vont venir me juger, j'en ai rien à foutre de vous. Je me cue le cul, point. Que tu meurs, que ta mère meure, je souhaite la mort lente. Ta mère doit se décomposer. On doit trouver le corps de ta mère 3 jours décomposé. Voilà. C'est tout ce que je te souhaite. Et en conclusion, parce que je ne vais pas m'être long, en conclusion, Annabella, bravo. Je ne peux que te féliciter. Tu as dit que tu es de ma communauté LGBT. Donc je ne peux pas te rejeter, je ne peux pas t'en vouloir ou te clasher, non. Je ne peux pas le faire. Parce que moi, je faisais partie des premières personnes qui ont vu ton jeu avec l'œil du Bangando. Et quand j'ai commencé à parler à mes gens, mes administrateurs, certaines personnes m'ont dit non, laisse, Annabella s'est repentie, toi-même donne ta vie au Seigneur. Et on a bien béni. Tu les as bien bénis, Annabella. Bravo. Prochainement, ils ne vont plus jouer avec toi. Tu as entendu, non? Prochainement, ils ne vont plus jouer avec toi. Georges, tu as dit que ton nom, ce n'était plus Georges, que ton nom était quoi? Hein? Tu as dit que maintenant ton nom est quoi? Tu as repris ton nom d'Annabella ou bien tu as changé le nom? Ou bien c'est toujours resté le même nom, la mexicaine. Bravo! Tu as mon soutien. Parce que quand il y a des bêtes personnes qu'on les explique les choses, que quand on est PD, on ne change pas de son PDA. On ne change pas. Quand tu es PD, tu es PD. Tu ne peux pas changer ton PDA. Donc bravo d'avoir mis ton PayPal et que les gens sont venus bien cotiser. Tu as mis dans la poche. Bravo papa. Tu as tout mon soutien. Tu auras toujours mon soutien. Voilà. Parce qu'on a affaire aux idiots. C'est tout ce qu'on peut les souhaiter. Donc Bolingo pute.
Moi, je ne vais jamais te répondre dans mon visage. Elle s'appelle Georgette, non? Si tu as Georgette, tu vas tout te répondre dans le noir. Alice, bordel, la fille de la veuve joyeuse, bordel. Avant que ta grand-mère ne meure, va à Sang-Mélima, qu'elle te coupe un peu la sorcellerie, elle te donne. Tu vas réussir au moins à charmer l'homme qui va aussi t'épouser. Bordel. Alice, ta petite fille elle-même sera bordel comme tu vas t'amener un enfant bâtard. Je te souhaite des enfants bâtards, Alice. Bordel. Anorexite, grenga, mince. Mince, grenga. Bordel, Alice. Moi, je suis Bassa. Chez nous, les Bassa, quand tu commences avec nous, on ne te laisse pas. Je vais t'attraper. Tu vas pleurer, tu vas ressentir la douleur que nous on a ressenti quand on a perdu nos parents. Tu as entendu, non? Bolingo, tu vas ressentir. Et dès que ta mère parle là, tu dois suivre. Oui, maintenant le combat doit se passer avec Alice et moi. Ta mère parle, tu dois suivre. Tu dois ressentir la douleur que nous on a senti quand on a perdu nos parents. Donc, Yano, bordel. On va te chanter le mancounet à Sang-Mélima. On va venir taper les médians. On va taper les médians quand ta bordel de ma Martine va mourir. Alice, ta grand-mère t'attend pour te donner la sorcellerie à Sang-Mélima. Ta bordel de grand-mère Martine. Je souhaite la mort lente à ma Martine. Mort lente. Elle doit que se décomposer. Je souhaite la mort lente à ma Martine. Je pleure le deuil de ma Martine avant qu'elle ne meure. Elle va mourir en 2020. Oui. Elle doit mourir un jour de fête. Ma Martine doit mourir. Elle doit die. La veuve Wana dit, tu vas pleurer à Sang-Mélima. Ton visage qui est comme le dessin animé là. Amerayo, Akulamayo, Ike Njonok, Ike Nduru, Longingadang. La mort à la mère de la veuve joyeuse, parce qu'elle souffre trop le martyr. Cette bordel souffre le martyr à Sang-Mélima. Elle doit mourir en 2021, Seigneur. Que 2021 ne passe pas, que la bordel sorcière de Martine ne meure pas. Elle doit die. Je souhaite la mort lente à ta mère. Décomposition totale. Oui. Décomposition. Quelle qu'en soit la personne qui va vouloir vendre dans la sorcellerie, j'envoie le Holy Ghost Fire. Le Holy Ghost Fire. Personne ne va mourir à Sang-Mélima. La seule personne qui va mourir à Sang-Mélima, c'est la bordel de Martine. Cette sorcière-là. J'envoie le feu à la mère de la veuve joyeuse. Que son avion de nuit qu'elle va s'apprêter à prendre cette nuit pour aller faire l'échange de bord, qu'elle soit clouée dans cet avion de nuit et qu'elle meure au nom de Jésus. Le feu. Oui, oui, oui. Le fire. Le fire. À ta bordel de mère. C'est une sorcière. Elle voulait aller tuer les enfants à l'orphelinat, non? Elle est calée, non? Elle va mourir. La Bible dit qu'aucun sorcier ne doit vivre. Ta mère est une sorcière, elle doit mourir. Alice, prends vite ton billet d'avion pour aller prendre la sorcellerie de ta grand-mère. Sinon, tu vas rester errante comme ta mère. La mort lente. Holy Ghost, fire. 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 Bon. Je vous laisse. Je vais aller profiter de ma journée. La mère de la veuve, elle déterre les gens à Sang-Mélima. Avec tout cela. Donc, gros bisous à vous et puis passez un bon week-end. Et ceux qui vont me juger, j'en ai rien à foutre. Je me tire le cul, tout simplement.
D'accord. Mes loulous, pour tous ceux qui vont me juger, ma personne, tu ne répliques que... Bien sûr, pour tous ceux qui vont me juger, mes loulous d'amour, j'en ai rien à foutre. Je me cule le cul, je baise bien, je mange bien, je dors bien. D'accord, ma cœur? Voilà. Gros bisous à vous, je vous adore. C'était Tata Samé. Mouah.